Diamond is Unbreakable est une des parties les plus appréciées de JoJo's Bizarre Adventure, essentiellement grâce à la qualité de ses personnages. Et si on a déjà étudié un spin-off qui élargissait l'histoire de Kira, aujourd'hui on va s'intéresser à un spin-off qui va suivre directement la partie 4 pour nous montrer les aventures qu'ont vécu le Moriogang suite à celle-ci. En effet, le roman The Book, encore écrit par Otsuichi, nous raconte une nouvelle enquête dans Morio, quelques temps après la mort de Kira. Avant tout, cette vidéo risque de pas mal spoiler le roman. Donc si vous voulez éviter ça, je vous invite à l'acheter ou à le lire sur Starway 2 VF. Commençons par un petit résumé des événements de ce roman. Il nous raconte globalement l'histoire de Takuma, un garçon assez spécial pour plusieurs raisons. Déjà, il est né alors que sa mère était bloquée entre deux bâtiments, enfermé là pour avoir volé beaucoup d'argent au père de Takuma. Mais il possède également un stand lui permettant d'avoir en mémoire absolument tout ce qu'il a vécu dans les moindres détails. Ce stand, The Book, se matérialise, comme son nom l'indique, sous la forme d'un livre marron qui répertorie toute la mémoire de Takuma. D'ailleurs, petite digression, mais c'est vraiment un super outil marketing et c'est aussi très stylé que le stand du protagoniste soit littéralement le livre qu'on achète. Mais ce stand a également la capacité de faire vivre les souvenirs de son manieur à toute personne qui verrait une page le mentionnant. Donc si tu vois la page qui décrit le moment où Takuma se fait renverser par une voiture, alors tu recevras exactement les mêmes dégâts que ce qui est décrit. Donc ce stand est en vrai pas mal du tout pour le combat. Donc Takuma semble être un garçon assez classique, à l'exception de sa faculté surnaturelle. Mais on découvrira qu'il ne vit en fait que dans l'unique but de venger sa mère et de faire payer son père. Et là, je suis obligé de m'arrêter pour parler un peu du style d'écriture assez atypique de ce roman. Par contre, vu que je ne lis pas trop de livres, si je décris le tout de manière un peu simpliste ou avec des mauvais termes, je vous invite à me corriger en commentaire. Donc, ce livre nous fait en fait suivre plusieurs points de vue, et même limite plusieurs histoires en parallèle, qui au début semblent n'avoir aucun rapport les unes avec les autres, mais qui finalement vont se regrouper pour former une intrigue complète et très bien développée. En plus, le point de vue change à chaque nouveau chapitre, donc parfois tu es coupé au milieu d'une intrigue et le prochain chapitre semble n'avoir rien à voir. Mais en fait, il finit par revenir sur l'intrigue par un autre point de vue et la conclut. Ce style permet de bien montrer les différents points de vue et surtout l'avancement de l'enquête de chacun des personnages. Ce qui sert, je trouve, vraiment bien le côté enquête et permet des retournements de situation et des révélations plutôt atypiques et plus surprenants que les habituelles découvertes des thrillers classiques. Et avec tout ça, ce livre arrive à nous faire rester tout le long et à garder l'ADN JoJo's Bizarre Adventure alors qu'on ne voit quasiment aucun stand avant le combat final. Donc Takuma rencontrera Shio, qui au début semble n'être que son amie, mais on se rendra vite compte qu'en fait elle était sa demi-sœur, et que si Takuma l'avait approchée, c'était uniquement pour pouvoir se rapprocher de son père et effectuer sa vengeance. Mais pendant que Takuma tente de mettre en place son plan de vengeance, Koichi, Rohan, Okuyasu et Josuke enquêtent à la recherche d'un mystérieux tueur. En effet, grâce à sa mémoire, Takuma a réussi à se rappeler du nom de la femme qui avait aidé son père à piéger sa mère, et il se trouve que cette femme vivait à Morio. Donc Takuma a utilisé son stand pour la tuer dans son salon. Ainsi, ce meurtre a amené le Moriogang à enquêter sur lui, et à, grâce à Heaven's Door, découvrir la plupart de ses capacités en plus de quelques pistes sur son physique. Mais Takuma est très intelligent, et en utilisant bien son The Book, il réussira à brouiller la seule piste tangible qu'avait trouvé le Moriogang. Et là, je m'arrête encore une fois pour parler un peu plus en détail des différents personnages qui nous sont présentés dans ce roman. On a donc Akari, qui est une femme travaillant dans le bâtiment à Morio et qui a surtout été piégée par son conjoint. Ainsi, elle s'est retrouvée coincée entre deux bâtiments durant plusieurs mois. Et durant toute cette captivité, il est intéressant de voir ses évolutions psychologiques. En effet, si au début Akari est assez sereine vis-à-vis de sa situation et des solutions pour s'enfuir, elle se rendra vite compte que son bourreau ne la laisserait en fait sans doute jamais partir, ce qui la fait perdre espoir petit à petit. Mais un jour, elle aperçoit un chat, ce qui lui redonne espoir et suite à cela, elle sera très entreprenante et fera tout pour être en bonne santé et pour être prête pour le moment où le chat reviendrait. Donc grâce à l'espoir, elle s'accrochera à nouveau à la vie. Mais cet espoir finira par lui être brutalement retiré, la plongeant dans une profonde dépression, la faisant aller jusqu'à ne même plus bouger. Et enfin, c'est son instinct maternel qui finira par lui donner une dernière fois envie de vivre, au moins le temps de faire naître son enfant.
L'histoire d'Akari, qu'on suit tout le long du livre en parallèle de l'intrigue principale, est vraiment prenante. Et surtout, encore une fois, un très bon moyen de développer des personnages comme Teruhiko et Hanae, et de clarifier les motivations de Takuma. Donc, Akari était la copine de Teruhiko, un architecte frauduleux qui, pour éviter de se faire dénoncer, a développé un stand, lui permettant de totalement isoler quelqu'un afin que personne ne puisse la remarquer ou l'entendre. Ce Teruhiko, en plus d'être le père de Takuma, était également celui de Shio. Celle-ci est assez importante dans le roman, étant donné qu'on suit son point de vue dans pas mal de chapitres et qu'elle est quand même l'élément principal du plan de Takuma pour retrouver son père. D'ailleurs, la fin du livre reste quand même assez floue quant à ce qui lui est arrivé après la dernière visite de Takuma chez elle, mais on peut quand même noter qu'elle n'a pas eu un super destin, en ayant un père meurtrier et arnaqueur et en tombant amoureux de son propre frère. Et enfin, le dernier personnage, c'est Hanae Horikasa, qui est une ex de Teruhiko, celle qui l'a aidé pour tuer Akari, et surtout la femme qui a assassiné Takuma. En effet, elle aurait enquêté à son sujet, ce qui l'aurait inquiété vis-à-vis du bon déroulement de son plan. Il a donc jugé bon de l'éliminer rapidement. Voilà un peu pour tous les nouveaux personnages de ce livre, et avec ça, on devrait y voir un peu plus clair. Donc, malgré les tentatives de Takuma pour brouiller les pistes du Moriogang, le Heaven's Door de Rohan a pu identifier quelques bribes de souvenirs qui ont pu permettre à Koichi et Josuke de retrouver le mystérieux assassin. En effet, le souvenir implémenté dans un des élèves ayant les mêmes griffures que Takuma comprenait une précision vis-à-vis du lieu où il avait vécu ce souvenir. Donc avec ça, Josuke et Koichi vont réussir à déterminer le nom de l'assassin qu'ils recherchent, Takuma Azumi. Pendant ce temps, Takuma a réussi à se faire inviter chez Shio, qui va donc le présenter à son père. Et là, il va effectuer sa vengeance, qui est de montrer des feuilles à son père. Bon, j'avoue que ça, j'ai pas trop compris en quoi juste confronter son père, c'était une vengeance. Mais bon, ça se trouve, j'ai juste pas su saisir la subtilité du raisonnement de l'auteur. Donc si vous avez une réponse, je vous attends en commentaire. Enfin bref, après avoir réussi sa vengeance, Takuma retourne une dernière fois à la bibliothèque avant de quitter Morio pour toujours. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que tous les manieurs de Morio sont à sa recherche, bien déterminés à l'éclater. Donc alors qu'il lisait tranquillement le roman de Shio, Okuyasu débarque dans la bibliothèque avec son The End pour le rétamer. Et là, on pourrait se dire que le combat est vite vu, et que The End va juste oblitérer Takuma et son pauvre The Book. Mais non, au-delà d'un duel de puissance, ce combat est surtout un affrontement psychologique, entre deux stands qui peuvent one-shot leur adversaire si jamais ils sont à portée. En plus de ça, bien qu'il ne soit pas en super condition physique, Takuma est tout de même extrêmement bon en lancer de couteau, et peut surtout parfaitement analyser les techniques et les mouvements de son adversaire pour pouvoir élaborer des stratégies parfaites pour le tuer. Ainsi, même si au début il a été pris de court par la capacité surpuissante de The End, Takuma réussira à s'y adapter assez rapidement, de quoi au moins équilibrer le combat. Cela dit, bien qu'il ait une réputation de débile fini, dans ce combat, Okuyasu a su se montrer un très bon tacticien, en réussissant à déjouer la plupart des ruses de Takuma et en comprenant les limites de son pouvoir de manière très efficace. Mais l'intellect et la capacité d'analyse de Takuma finiront par triompher, grâce à une astucieuse tactique de feindre une défaite pour atteindre Okuyasu au dernier moment, sans même qu'il ne s'aperçoive de sa défaite. Mais si à ce moment-là, Takuma pense être sorti d'affaire, il n'a en fait même pas fait le plus dur, car Josuke, dont la mère a été gravement blessée par Takuma, est bien déterminé à l'éclater. Donc au moment où Takuma est le plus affaibli, il se fait attaquer à coups de pierre supersonique par Josuke et son Crazy Diamond. Et là, Takuma va avoir du mal à exécuter des stratégies alors qu'il ne peut quasiment plus bouger. Il va donc tenter tant bien que mal de survivre aux assauts incessants de Crazy Diamond. Cela dit, dans une dernière stratégie, Takuma réussira tout de même à faire se rapprocher Josuke, et au moment où il pensait pouvoir le tuer à coup sûr, il échoue. Il avait bien trop sous-estimé Josuke, qui avait déjà connaissance de la manière dont The Book pouvait attaquer ses cibles. On est donc dans un duel de celui qui sera le plus rapide à dégainer, celui qui saura lancer sa capacité le plus vite. Mais encore une fois, Takuma a vu le pouvoir de son ennemi de manière bien trop simpliste, et ne se doutait pas qu'il serait capable de lancer des attaques surprises en utilisant à bon escient la reconstitution de son stand. Ainsi, Takuma se retrouve acculé au sol face à Josuke et à son terrifiant Crazy Diamond. Et encore une fois, Takuma va ruser en tentant d'amadouer Josuke. Ce plan va finalement porter ses fruits et permettre à Takuma d'utiliser son The Book sur Crazy Diamond. Mais quand il pensait que le fait de ressentir des blessures mortelles arrêterait le stand de Josuke, celui-ci continue sa route et lui envoie un pain directement dans la tête, qui eut pour effet de l'envoyer au tapis. Et là, même si Takuma pense que ce coup lui a été bénéfique, il a déjà perdu, et le fait que son stand perde ses feuilles en est la preuve. Donc, bien qu'il tente une dernière offensive sur Josuke, il se fait
est juste oblitéré, son stand disparaissant dans les cieux. Enfin, Takuma se laisse tomber volontairement dans le vide dans une fin plus que stylée. Franchement, ce spin-off est vraiment très cool, permettant à la fois de continuer un peu l'histoire des personnages de la partie 4, tout en nous introduisant une nouvelle intrigue ainsi que de nouveaux stands. Voilà pour cette vidéo sur The Book, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.